En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Dans cet atelier de Photoshop, nous allons voir comment monter des photos panoramiques avec le logiciel Photomerge qui est incorporé dans Photoshop depuis la version CS4, la version étendue de CS4. Alors nous avons ici 3 photos que j'ai prises et la commande Photomerge permet d'assembler plusieurs photos sur une seule page contiguë. Vous pouvez par exemple prendre 5 photographies superposées de l'horizon, puis les fusionner en un panorama. La commande Photomerge permet tout aussi bien d'assembler des photos horizontales que prises verticalement. La réussite de vos compositions panoramiques dépend largement de vos photographies. Pour éviter bien des problèmes, suivez ces instructions lorsque vous prenez des photographies. Prévoyez un chevauchement suffisant qui doit représenter environ 40%, un peu comme on a ici. Si le chevauchement est inférieur, Photomerge risque de ne pas être capable d'assembler automatiquement le panorama. Rappelez-vous cependant que les images ne doivent pas trop se chevaucher non plus. Si le chevauchement des images est égal ou supérieur à 70%, Photomerge risque de ne pas pouvoir fusionner les images. Utilisez toujours la même distance focale, pas zoomer entre les prises de vue. Et il faut garder aussi l'appareil toujours au même niveau. Alors utilisez un trépied, s'il a une tête rotative, cela est encore mieux. Et gardez la même position et il faut surtout éviter les objectifs qui sont déformants. Alors maintenant, question exposition avec les derniers Photomerge. Comme nous allons le travailler maintenant, nous n'allons pas trop en parler parce que comme vous voyez, je suis en format brut. Et Photomerge, maintenant, travaille avec Camera Raw. Donc, avec Camera Raw, on va pouvoir rattraper éventuellement l'exposition si vous avez des différences d'exposition entre chaque image. Donc, voici pour ce qui était des conseils pour la prise de vue de votre panorama. Alors, ici, j'ai 3 photos qui sont au format RAW. Donc on va pouvoir travailler sur l'exposition avec Camera Raw. Pour cela, il suffit de sélectionner les 3 photos et ensuite un clic droit dessus et ouvrir dans Camera Raw. Ici, j'ai Camera Raw 9.8, c'est le dernier Camera Raw. Vous, si vous avez des versions qui sont moins récentes, ce n'est pas grave. Le fond aura beaucoup changé. Il y a des outils qui sont ici en plus, mais cela ne vous empêche pas de regarder le didacticiel parce que nous allons travailler ici que sur les réglages et que ces réglages n'ont pas changé depuis la version CS4. Alors là, nous avons nos 3 images. Il faut travailler sur les 3 images en même temps pour rattraper la même exposition sur les 3 images. Alors pour ceci, il faut que je les sélectionne. Alors soit je fais ici tout sélectionner, soit on fait les sélections qu'on a l'habitude avec la touche CTRL enfoncée. De ce côté-là, dans les réglages de base, je vais tout de suite régler la balance de blanc. Donc moi, c'est des photos extérieures. Je vais prendre lumière naturelle pour rester dans le ton naturel de la lumière extérieure. Et ici, on va pouvoir travailler sur notre image avec la clarté, le contraste et l'exposition. Alors, c'est pas le but de ce tutoriel de faire un cours sur ces différents curseurs. Je vais simplement mettre un tout petit peu plus de clarté à ces images-là. Je vais le pousser peut-être encore un tout petit peu. Voilà. Oui. On va peut-être mettre un petit peu le blanc, les blancs, un petit peu voilà, les assombrir un peu, qu'on fasse un peu sortir ces nuages dessous. Et on va garder ces photos comme cela pour les mettre dans Photoshop. Alors pour les ouvrir dans Photoshop, il faut avoir ces 3 images-là sélectionnées, bien sûr, les 3 images que vous voulez monter en panorama, et vous faites ici ouvrir des images. Là, c'est le dernier Photoshop aussi qui s'ouvre.
Et là aussi, hein, malgré que vous allez voir des différences avec les outils qui sont autour, cela ne vous dérange nullement de suivre ce didacticiel. Alors là, nous avons nos trois images qui sont ici dans Photoshop. Et ensuite, nous allons aller chercher Photomerge pour les monter en panorama. Alors je peux ici l'arrière-plan, je n'ai pas besoin de déverrouiller l'arrière-plan. Photomerge va travailler comme ceci avec ces images qui sont verrouillées. Donc là je vais faire fichier. Alors Photomerge se trouve dans fichier automatisation qui est ici et là vous avez Photomerge. Photomerge vient de s'ouvrir. Et dans la boîte ici de dialogue, il vous demande déjà de rajouter des fichiers. Alors vous pouvez parcourir pour chercher vos fichiers sur votre ordinateur, mais nous, comme nous avons nos fichiers, on fait simplement ajouter les fichiers ouverts. Donc Photomerge les a ajoutés. Ici nous avons différentes sortes de montage du panorama. Donc là c'est un panorama auto, c'est-à-dire c'est un panorama qui va être dans la normale. Ensuite, nous avons perspective, ça va vous mettre plus de perspective dans votre diaporama. Cylindrique, ça va vous servir de faire des panoramas à 360 degrés. Sphérique aussi, nous allons dans des panoramas qui sont sur les 360 degrés. Et sinon, faire des panoramas par collage ou par repositionnement. Nous allons faire un panorama automatique, donc on le garde ici en automatique. Avec la fusion des images, bien sûr. Correction du vignettage, on a déjà corrigé avec Camera Raw les photos, donc il n'y en a pas besoin. Correction et déformation de géométrie, et aussi on le laisse comme ça, on ne le coche pas. Et la zone transparente des fonds basés sur le contenu, on ne la coche pas non plus. Une fois que tout ça est fait, on fait simplement ici sur OK. Et là, Photomerge va créer votre montage du diaporama. Alors comme vous pouvez le voir, ici il a déjà rassemblé mes trois photos. Et là il travaille dessus. Et voici la sortie du diaporama que Photomerge nous a fait. Alors on pourrait s'en tenir à un diaporama comme ceci, on ferait simplement ici recadrer, ou on baisserait le recadrage ici, et on réduirait ici et ici. Bon, ça c'est le principe que ça va vous faire une très petite photo en hauteur et très longue en largeur. Et ce n'est pas vraiment le but du panorama. Donc là, nous sommes obligés de retravailler ce diaporama afin de le rendre ici dans la photo de départ d'origine. Par contre, nous allons zoomer dedans pour voir les différentes photos comme il les a montées. Hein, c'est qu'il y avait les changements. On avait un changement qui était ici. Et donc là, on voit qu'il l'a vraiment très bien monté. On voit pas qu'il y a des différences, même dans le ciel, même dans les arbres. Donc là, on voit que Photomerge a réalisé un montage qui est bon. On n'a pas de marque dans la photo. Donc là, je vais dézoomer. Ici, nous avons trois calques. Ces calques-là, je vous conseille de les dupliquer de façon que si, en travaillant sur ces photos, vous ayez un problème, eh ben, vous aurez toujours ici les calques qui seront d'origine et où vous pourrez revenir dessus. Pour cela, je fais un clic droit dessus et je fais dupliquer les calques. Donc là, il me demande le nom du calque, je fais OK. Ça va me faire simplement, vous voyez, calque, copie, calque, copie. Ça, ces trois calques-là, pour pas qu'ils me gênent, je peux faire ici un clic droit et je vais les mettre dans un groupe, le groupe d'après les calques. Il me demande le groupe, moi là je vais marquer le groupe origine. OK. Voilà, et nous allons travailler ici sur ces trois images. Alors pour travailler sur ces images, je ne peux pas dire de travailler sur une image, une autre image, une autre image. Donc là, il faut que je fusionne ces trois images afin qu'elles se transforment en une seule. Donc je clique sur la première, je peux cliquer avec la touche majuscule enfoncée, cliquer sur la deuxième, ou sinon les sélectionner avec la touche CTRL. Là, je fais un clic droit sur une image
et là je vais faire fusionner les calques. Il m'a fait une seule image avec mes calques. Si on décoche, on a la photo d'origine qui est ici, mais ici si on décoche, vous voyez qu'on a une seule image. Alors maintenant nous allons pouvoir travailler sur cette image. Pour travailler sur cette image, afin de rajouter le ciel qui manque ici et la verdure dessous, nous avons différents outils dans Photoshop qui nous permettent de faire ça. On connaît l'outil tampon qui est ici et où on va pouvoir rattraper cette image avec l'outil tampon. Mais nous avons un autre outil avec Photoshop qui est la matière basée sur le contenu. Donc on va travailler avec cet outil pour rattraper ce panorama. Pour travailler avec l'outil la matière basée dans le contenu, cet outil se trouve ici édition et remplir. Alors là si je clique, je ne vais pas avoir de matière remplie par le contenu parce que je n'ai rien sélectionné. Donc là je vais faire annuler et je vais sélectionner la partie que je veux remplir. Pour ça, je pourrais éventuellement prendre ici le rectangle de sélection et sélectionner toute cette partie-là, mais afin que ce soit un peu plus précis, je vais prendre ici l'outil qui est le lasso polygonal. Alors, vous avez cet outil dans toutes les versions de Photoshop, hein. Il suffit de cliquer sur le triangle qui est en bas avec le clic droit de la souris, vous avez le lasso et le lasso polygonal. Donc c'est cet outil-là qu'on va se servir. Alors là-dessus, je vais démarrer de ce coin-là, oui. Je démarre là et je vais tracer comme on trace avec l'outil plume. Donc je vais prendre toute la matière que je veux reporter. Donc là, je vais me mettre jusqu'au bout. Je remonte. Alors ici, je peux même aller à l'extérieur de la photo. Hein, et l'outil polygonal va le prendre. Et là, j'étais parti ici. Donc il faut que je me remette sur le premier point et que je clique. Et là, vous voyez que j'ai une sélection. Alors maintenant, avec cette sélection-là, je vais faire édition et remplir. Et là, il me fait contenu pris en compte, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure parce que nous n'avions pas eu de sélection ici. Alors dans ce contenu pris en compte, donc ici, hein, si vous n'avez pas tout de suite le contenu pris en compte, même avec la sélection, eh ben, vous le retrouverez ici, contenu pris en compte. Dans cette boîte de dialogue, nous avons l'adaptation des couleurs, le mode normal et l'opacité 100%. Il faut le laisser comme il est là et conserver les zones transparentes, ne surtout pas les cocher parce que ça va vous conserver toutes ces zones qui sont transparentes et justement vous voulez rajouter de la matière. Donc là-dessus vous faites OK. Voilà, Photoshop va travailler. Alors c'est un outil qui est très rapide, mais des fois ça dépend de la sélection qu'on fait. Des fois c'est un peu faux ce qu'il nous fait. Il nous fait des reports qui ne sont pas tout à fait justes. Mais là, on va voir ce qu'il nous fait. Alors bien sûr, suivant votre ordinateur, ça va être plus ou moins long. Et là, ça a l'air d'être pas trop mal. Il me semble qu'ici, on dirait qu'il y a 2-3 manques. Bon, là, je n'ai pas été jusqu'au bout, donc il manquera un petit bout de ciel bleu, mais je pourrais le rattraper tout à l'heure ici. Donc là, je vais faire CTRL-D pour désélectionner. Ensuite, je vais zoomer sur cette partie. Pour zoomer et me déplacer, je prends ici l'outil déplacement. J'appuie sur la touche entrée, espace, je veux dire. J'appuie sur la touche espace pour me promener dans ma photo. Et là, je vois qu'il a très bien pris les feuilles qui sont ici. Donc là, je regarde tout ce qu'il m'a pris. Ça me semble correct. Bon, ici, il y a un petit manque, mais je vais rattraper tout à l'heure en faisant la sélection du côté droit de ma photo. Il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir continuer. Donc, je vais refaire une sélection avec cet outil polygonal. Et là, je vais prendre toute cette partie-là. Donc, il manquait cette petite partie. Donc, je vais reprendre ici, carrément du coin. Voilà. Là, je vais reprendre ici. Là, je vais reprendre au fond. On va prendre un petit peu plus grand, de façon à ce qu'il n'y ait pas de manque. Et là, j'ai rassemblé. Donc, la sélection est faite. On voit les pointillés.
Et là-dessus, je refais de nouveau édition, remplir. Et ça m'a gardé exactement le contenu pris en compte, hein, et j'ai juste à faire OK pour voir la sélection qu'il va me faire. Alors là, vous voyez, il y a eu un, je vous l'ai dit à tout à l'heure, des fois, il se loupe, il a repris un peu cette montagne-là, il l'a remontée. Donc là, on va le finir avec l'outil tampon. Donc je vais faire CTRL D pour désélectionner. Je vais m'approcher de mon image avec la molette. La touche espace enfoncé pour me déplacer dans mon image. Et là, je vais carrément enlever cette partie-là. Je vais reprendre la partie qui est de la montagne. Je prends ici l'outil tampon. Je suis ici, bien sûr, sur mon image. Je vais reprendre peut-être que le ciel. Je ne sais pas si je vais prendre en cible. En cible, si je reprends, je vais reprendre ça, je vais voir. Donc là, on va déjà... Ah non, alors là, il faut que je reprenne plus loin. Je vais reprendre le ciel ici. Voilà. Là, je vais reprendre carrément ici pour venir mourir avec le ciel. Et par contre, là, dans le coin, là, où ça me dérange un peu, parce que l'air, là, ces pins remontent un peu. Donc, je vais reprendre ici un pin, le pin qui est là, et je vais le faire remonter un peu ici, là, que ça paraisse réel sur la photo. C'est pas trop mal. Peut-être j'aurais dû le reprendre ici. Alors, Alt, la cible, je clique, j'ai saisi ma matière et je la transporte ici. Voilà, donc là, en Alt, et là, je la remets dessous. Voilà, là, ça semble être correct. Nous avons rattrapé ce côté droit de la photo. Maintenant, je vais essayer de rattraper le dessous de cette photo. Là aussi, je vais reprendre mon outil de sélection basé sur le contenu. Alors pour cela, je reprends mon outil de sélection polygonale. Je prends cette matière-là. Donc là, on voit la cassure de la photo était ici, vous voyez. Là, on la voit nettement. Et on voit que l'arrangement de la photo est vraiment net. Oups là, pardon, ben là j'ai fait échappe. Voilà, plutôt, quand on se trompe. Donc, et je vais reprendre mon outil polygonal. Donc j'ai été monté pour vous montrer que la photo s'arrêtait ici. Donc je vais reprendre que cette partie-là. On fera photo par photo. Donc là je peux aller à l'extérieur, hein, c'est pas grave. Il ne prendra pas plus. Et là, il suffit de retomber sur la partie que j'avais sélectionnée au départ. Et là, je recommence, édition, remplir, et contenu pris en compte. Je fais OK. On va voir ce qu'il va me faire. Et bien, il ne s'est pas si mal débrouillé que ça. Je vais faire CTRL-D pour désélectionner de façon à qu'on ne voie plus les petits traits. Bon, là, j'ai un petit manque là-dessous. Je pourrais y rattraper avec l'outil tampon. Je vais finir tout de suite cette partie qui est ici à gauche. Alors là, pareil, hein, toujours avec mon lasso polygonal. Je clique ici, je clique ici, je clique en bas, je ressors même de ma photo, c'est pas grave, et ici je reviens. Voilà, donc là il m'a sélectionné tout ça, et édition, remplir, et contenu pris en compte. Je refais cet RLD pour voir ce qui m'a fait sur le côté. Je vais peut-être zoomer un peu, parce que des fois il duplique, mais là ça me semble un peu correct. Bon, il y a un peu cette feuille-là qui a été dupliquée deux fois, et où on pourrait éventuellement, ici avec l'outil tampon, je vais reprendre de la matière qui est peut-être, je vais reprendre cette matière qui est en haut là, oui, ou ici, voilà. Alors, Alt, Alt, j'ai ma cible, je clique, je prends cette matière et je vais la descendre un peu ici, de façon qu'on ne voie pas trop que ça a dupliqué. Alors là, je vais faire comme ça, voilà. Et on voit que
là, ça semble être correct. Il n'y a pas de problème. Donc je réduis ma photo et je vais aller finir cette dernière partie. Alors ici, on avait aussi, pendant que j'ai l'outil tampon qui est ici, on avait là un manque là-dessous, tout à l'heure. Donc là, c'est très simple, hein. Il suffit de se mettre juste dessus, faire Alt, j'ai ma cible qui est là, je récupère cette matière-là et là, je descends dessous et je vais transporter ma matière qui est ici. Je la transporte dessous. Et voilà. Maintenant, nous allons faire cette dernière partie de photo et où je vais reprendre mon lasso polygonal. Je vais me mettre carrément en dehors de la photo, ici. Là, je vais mettre ici. Je prends ici. Alors là, j'ai pas besoin. Si, peut-être parce qu'il y a du jaune, donc je préfère quand même être assez précis parce que ce jaune-là risque d'être dupliqué plusieurs fois. Je vais carrément dehors. Là aussi dehors. Et là, je la ramène carrément dehors. Et vous voyez que Photoshop n'est pas exigeant, même si on est à l'extérieur de la photo, il fait la sélection quand même. Et ensuite, il vous apporte vraiment la sélection que dans la photo. Et là, donc on fait édition, remplir de nouveau, et contenu pris en compte. On fait OK, et nous allons voir ce qu'il va nous faire. Je fais CTRL-D pour voir mieux. Là, il m'a fait un trait qui ne me plaît pas du tout. On va essayer de l'arranger. Vous voyez, il est ici. Et après, ici par contre, c'est correct. Là, il n'y a rien à dire. Il y a vraiment que ce trait-là où je vais on va arranger tout ça avec l'outil tampon. Je reprends mon outil tampon. Je vais reprendre la matière juste là-dessus à côté. Alt enfoncé, j'ai ma cible. Je récupère cette matière-là avec le clic de la souris, bien sûr. Et là, je vais peut-être agrandir un peu mon outil tampon et je vais le flouter un tout petit peu. Là, je le floute et là, je l'accentue. Donc là, je vais le flouter un tout petit peu pour pas qu'on voie les différences qu'il y a quand je vais passer le tampon. Donc là, j'étais ici et là, je vais cliquer. J'ai ma petite croix qui est dessus pour montrer la matière que je récupère. Là, on a un petit doublon qui est ici, qui ne me plaît pas beaucoup. Donc, je refais ici une sélection ici, et là, je vais mettre là. Oui, on doublait un peu cette partie qui est ici en haut. Et là, on redescend notre image, et on voit que dans l'image, il n'y a vraiment aucun souci. On peut se rapprocher. Tout a l'air d'être très correct. Voici la fin de cet atelier avec Photoshop et Photomerge. Ceux qui veulent télécharger les fichiers sources et qui sont sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils aillent sur mon site à cette adresse et ensuite qu'ils aillent sur la page Atelier et sur cette page qu'ils prennent les sources de l'atelier sur panoramique avec Photomerge. Dans les fichiers sources que vous allez télécharger, vous allez avoir les fichiers ici qui ont été retouchés au départ. Et vous allez avoir aussi les fichiers JPEG qui ont été travaillés avec les fichiers RAW travaillés, c'est-à-dire c'est ces RAW travaillés que j'ai transformés en fichiers JPEG. Et vous allez voir aussi les fichiers bruts de départ comme on est parti au début du tutoriel. Voilà les trois dossiers que vous allez télécharger. Alors maintenant, je retourne ici sur Photoshop et je vais retourner dans Camera Raw. Donc là, pour retourner dans Camera Raw, je vais être obligé, pour ma part, de faire comme ceci, de prendre un RAW brut, de reprendre un RAW brut et de le rouvrir dans Camera Raw. C'est pour vous expliquer comment ouvrir des fichiers JPEG avec Camera Raw. Donc ici, vous avez
la boîte de dialogue de préférence. Il suffit de cliquer dessus. Et en cliquant dessus, ici, vous avez gestion des fichiers JPEG. Donc, dans votre fichier Camera Raw, ce fichier-là, vous l'avez depuis la version CS4 aussi. Ce n'est pas depuis cette version-là. Et donc, vous avez JPEG et TIFF que vous pouvez ouvrir dans Camera Raw. Donc, il suffit de cliquer ici et ouverture automatique de tous les fichiers JPEG pris en compte. Alors, si vous cliquez ici, automatiquement, ça va vous ouvrir tous vos fichiers JPEG dans Camera Raw. Bon, attention, c'est des fichiers JPEG, donc ils n'ont pas la même résolution que les fichiers bruts RAW. Déjà, question couleur, parce que dans un fichier brut, vous savez que dans un pixel, il y a plusieurs couleurs, les couleurs principales dans le pixel même, que le fichier JPEG, c'est déjà un fichier qui est compressé, mais Camera Raw va tout de même travailler avec ces fichiers JPEG. De la même manière qu'avec des fichiers RAW, mais le résultat ne sera pas le même. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ben, j'espère que ce petit atelier vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt sur PhotoJLR.